À chaque visite à la salle de sport, je vois des gens faire des extensions de triceps avec haltères. Regardez ça. Les gars dans la vidéo, pourquoi cet exercice est sous-optimal. Je vais vous montrer des exercices beaucoup plus efficaces que vous pouvez faire, les gars. Attention, je vais probablement lire des commentaires disant que tu t'y prends mal ou que cet entraînement fonctionne vraiment pour eux. Je peux sentir mes triceps. Eh bien, regardez ça. Dans ce cas, procédez. Continuez tout exercice que vous ressentez, avec lequel vous vous connectez et que vous aimez faire. Je suis tout à fait sérieux. Mon travail consiste simplement à vous donner une autre option d'exercice qui pourrait être encore meilleure, plus efficace. C'est pourquoi les extensions de triceps avec haltères ne sont pas très efficaces ou efficientes. Et il y a plusieurs façons de charger le muscle. 1. La gravité. En gros, si je prends ça comme ça et que je le laisse tomber, ça descend directement, n'est-ce pas? Donc, si je suis au-dessus, en le soulevant, il y a de la résistance. Pousser en étant en dessous ajoute de la résistance. Avec une bande, la résistance peut être dans n'importe quelle direction selon son emplacement. Elle peut être horizontale, verticale ou à un angle. Nous avons de la résistance. Tant que cette chose est attachée à quelque chose, il y a de la résistance. Et encore, si je suis en dessous, il y a de la résistance, de la résistance, de la résistance, de la résistance. Et in dessous, il y a de la résistance, de la résistance, de la résistance, de la résistance. Les extensions de triceps avec haltères ne sont pas un bon exercice car elles ne fonctionnent pas avec la gravité. Nous examinons donc les triceps et leurs fonctions réelles. Les triceps étendent le coude. Donc, pour que je tende mon bras, mon triceps doit s'activer. Tirer quelque chose vers le bas, comme une bande de résistance ou un câble, fonctionne assez bien. Si je me mets dans cette position où je suis en position de charnière, j'ai du soutien ici et mon bras est en arrière de cette façon et je fais un peu de rame avec haltère pour amener mon bras dans cette position. Si vous regardez maintenant, mes triceps font cela. Mes triceps peuvent étendre mon coude et le pousser de cette façon. Ça va pousser de cette façon. Quand je prends l'haltère et que je le tire vers le haut, il n'y a absolument aucune résistance dans mon triceps du tout. La résistance entre en jeu dès que j'arrive à peu près ici. Une fois que leur poids commence réellement à descendre, une fois que la gravité affecte réellement cette levée à partir de cette portion. Si vous y pensez de cette façon, la gravité ne peut vraiment travailler contre ce levier ici que si ma main est ainsi étendue. Donc à pleine extension, la gravité fonctionne. Mes triceps sont en action. Et puis je le laisse descendre. Et à peu près ici, je peux presque tenir mon triceps ici pendant longtemps. Il n'y a plus de résistance à partir d'ici. Il y a de la résistance d'ici jusqu'à là. De là à ici, il n'y a absolument aucune résistance du tout. Donc, pour environ 75% de votre répétition, il n'y a aucune résistance. C'est tout? Comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de décomposer ça. Je peux argumenter à l'infini. Mais si je vous le montre, on voit qu'actuellement, la gravité ne fonctionne que lorsque je fais le mouvement pour aller à la position. Mes dorsaux et mes déchirures travaillent à plein régime. Mes deltoïdes postérieurs maintiennent cette position, mes trapèzes pour la rétraction scapulaire, tout est engagé. Pour que je puisse étendre mon coude, maintenant c'est parti. De là à là, mon coude ne fait rien. Mon triceps, de là à là. Voici une façon très simple de rendre cela efficace. Avant de passer aux autres mouvements, prenez un élastique pour vous donner une idée. Il y a une résistance sur cet élastique. Il tire en arrière si je l'étire de cette façon. Et que je le tire en arrière, ça fonctionne. Si je le lève et le laisse tomber, ça ne fait rien. Donc, nous avons une résistance ici. Maintenant, en prenant ce même mouvement, je vais m'étrangler un peu, me pencher un peu. Les poids, déjà, la bande de résistance me tire déjà ici. Donc, je dois créer une extension d'épaule. Et devinez quoi? Mon triceps aide en fait à l'extension de l'épaule. Donc, une fois que je suis déjà ici, mon triceps et mon petit rond sont actifs. Ensuite, je vais ramer ici. Et même maintenant, quand je rame, mon coude est encore plus éloigné de ce point. Donc, cela me donne déjà de la résistance à partir du point de repos. Pour commencer, il y a déjà de la résistance. Et pour que je passe d'ici à là-bas, il y a de la résistance tout le temps, même à mon point de repos, pour que je tienne le poids ici. Cela me tire constamment dans ce sens. Donc, c'est quand ce mouvement a réellement du sens, c'est quand il y a de la tension
Vous tirant de cette façon, si vous utilisez juste un haltère, tous ces poids ne vont que dans une direction, vers le bas, c'est tout. Ils ne vont nulle part ailleurs. Si je laisse tomber cette chose et qu'elle va dans cette direction, vous feriez mieux de commencer à dire vos prières. Parce que vous savez, Jésus pourrait revenir ou quelque chose, je ne sais pas. Parce que si je laisse tomber ces haltères, ils ne vont que vers le bas. Il les ramasse et les pose là. Voilà mes haltères, voilà mon stallone. Et une autre façon de rendre cela efficace est littéralement de venir à la machine à câble en faisant essentiellement la même chose que j'ai fait avec la bande de résistance. Donc, si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas de câble, vous pouvez utiliser cela à la maison, des bandes de résistance. Si vous avez accès à une machine à câble à la salle de sport, effectuez vos kickbacks de cette manière qui a du sens. Encore une fois, c'est pour moi, venir ici et m'asseoir comme ça, laissez-le marcher un peu. Je vais sortir un peu et il y a déjà une résistance qui me tire. J'ai utilisé mes triceps et mon teres major minor pour la dépression et l'extension de l'épaule. Je vais reculer et continuer à tirer, d'accord? Ensuite, nous allons simplement le laisser et ramer vers le haut, toujours ici. Et je peux mettre ma main ici pour un, et maintenant je repousse simplement cette chose. Et je ressens une résistance directement sur le triceps. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pendant tout l'exercice, tout le set, mes triceps sont engagés et je peux définitivement me fatiguer. Le muscle aussi longtemps que je le peux pour obtenir une très bonne pompe sans me soucier de, vous savez, juste obtenir ce quart de mouvement qui est la façon dont vous pouvez rendre cela plus optimal. Passons maintenant aux choses intéressantes avec un excellent exercice. Si vous êtes dans une situation délicate et que vous voulez remplacer cela maintenant, c'est votre exercice préféré. Pour faire quoi que ce soit, c'est bien, continuez à le faire, aucun problème du tout. Mais si vous voulez ajouter quelques exercices de plus à votre arsenal de triceps, restez pour en savoir plus. Je pensais que vous aviez regardé la vidéo. Faites une faveur à votre garçon, abonnez-vous à la chaîne. Appuyez sur le bouton de notification pour être informé de mes prochaines vidéos. Vous serez les premiers à l'obtenir. J'espère que vous aimez la vidéo. Donc, si vous faites appuyer sur le bouton « J'aime ». Retour à l'émission. D'accord, donc un très facile que vous avez probablement déjà fait ou vu 1 million de fois est les extensions de burin par câble. Que vous utilisiez la corde, la barre en V, la barre droite ou la barre facile, peu importe, je vais vous montrer la même configuration qui sera cohérente avec les trois. Maintenant, je vais vous donner un aperçu rapide de chaque façon d'utiliser correctement ces éléments pour la première partie. C'est juste pour s'assurer que nous comprenons bien, d'accord? Ce truc ici n'est pas pour que vous le preniez et le répandiez simplement. Ce n'est pas ça, ce n'est pas pour ça, ce n'est pas le but de cette corde de l'étaler, d'accord? D'accord, une fois que je fais une extension du triceps, une fois que mes coudes s'étendent, il n'y a rien d'autre. L'étaler davantage ne va rien faire d'autre. Faire ça à votre poignet non plus. Je l'ai dit, parfois, votre poignet ne fera rien. Regardez mon triceps, vérifiez-le. Je bouge mon poignet autant que je peux. Voyez-vous mon triceps faire quelque chose? Donc, voyez mon poignet ici, je fais ça, je le fléchis, je vais vous donner un profil de côté, j'essaie, mon triceps est complètement fléchi et je bouge mon poignet. Quelqu'un peut-il voir quelque chose bouger au-delà de mon coude? Non, donc vous n'avez pas besoin de faire ça. Ce que c'est un petit accessoire génial ici. Ce que c'est un accessoire à l'ancienne génial qui vous permet de prendre vos mains dans une prise en marteau, une prise neutre et de la garder alignée avec vos épaules. Donc, si je fais comme ça. Donc, si vous voyez ça, maintenant, je peux avoir une prise neutre et je peux faire l'exercice ou faire l'amplitude de mouvement complète naturellement. D'accord? Mes poignets sont. Rien ne change du tout à ce sujet. Cela continue, cela reste le même tout au long. Rien de tout cela ne change. Mon poignet ne change pas. Je le tire simplement vers le bas. Et c'est ce que la corde me permet de faire. Tu n'as pas à faire ça à... Maintenant, fais ça pareil avec ça. C'est comme la corde, mais en position fixe. Maintenant, vos fers sont essentiellement coincés dans cette position où ils sont légèrement à l'intérieur. Ça va être un peu plus utile. Quand c'est plus proche, vous pouvez pousser davantage d'ici. Avec la barre droite, vous êtes dans cette position pronée et vous pouvez avoir différentes façons de la tenir, notamment à partir d'ici. Ici, et si vous le souhaitez aussi, vous pouvez tenir à partir d'ici. Lors de ces exercices, nous revenons à la configuration de base. Nous utilisons les câbles quand nous venons ici. Nous marcherons jusqu'au câble à une courte distance l'un de l'autre. Nous allons saisir les câbles, envelopper ceci,
de cette manière avec la corde et nous allons simplement garder nos coudes près de notre corps. Nous allons tirer le poids vers le bas comme une extension complète. Je vais pousser cela vers le bas et me préparer à reculer. Je vais garder le poids dans mon pied et faire pivoter légèrement mon derrière vers l'arrière. Je ne veux pas avancer mes genoux comme ça. Je ne veux pas faire ça parce que je vois ça tout le temps. C'est étrange, j'ai l'impression de vraiment travailler mes triceps comme si je repoussais mes fesses vers l'arrière. Nous allons nous mettre en position charnière d'ici. Vous pouvez voir comment je fais. Mes mains sont ici et mes coudes sont rentrés sur le côté. Quand je me penche en arrière, vous pouvez voir le poids qui descend. Maintenant, à partir d'ici, je vais m'assurer que mes coudes restent poussés vers le sol. Nous allons faire une protraction de sorte que lorsque nous faisons l'extension complète, mon point d'arrivée se retrouve ici et non pas ici parce que les épaules bougent de beaucoup car vous les laissez bouger librement ici. L'objectif est de créer une dépression de l'épaule en abaissant les coudes. Lorsque nous utilisons la corde avec une barre droite et en V, nous tirons à travers notre noyau avec une légère flexion des genoux et en nous penchant un peu en arrière. Je ne dis pas de faire ça, je dis littéralement et je me tiens droit et maintenant je fais juste ça. Je suis dans une position athlétique, c'est tout. Et je garde mes coudes devant et quand je termine ma répétition, je termine ici et la charge reste sur mon triceps tout le temps. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, voici quelques astuces à essayer. Pivotez, appuyez sur le dos et laissez cet objet vous fendre le long de la colonne vertébrale. Asseyez-vous ici. Vous pouvez utiliser un banc ou un coussinet disponible dans certains gymnases. Asseyez-vous, gardez votre noyau engagé, les pieds restent identiques. Les pieds vont être un peu écartés à la largeur des épaules du sol au noyau. Serrez d'ici. Je ne veux pas rentrer mes coudes car ça semble coincer dans mon visage. Donc, je vais faire la même chose que lorsque je faisais face. C'est-à-dire que je vais déplacer mes coudes vers l'avant et les protracter. Nous allons donc les pousser ici et vers le bas. Donc, après ma répétition, cette corde n'est plus constamment devant mon visage et reste ici. Et d'ici, encore une fois, dépression de l'épaule, on garde les coudes et les épaules verrouillés et on appuie vers l'extérieur. Vous voyez, mes épaules restent basses, sans mouvement vers le haut ou l'arrière. Elles descendent simplement comme ceci. Gardez vos coudes dans une position fixe en permanence durant l'exercice. D'accord, donc je vais vous donner un peu d'une technique avancée lorsque vous faites cela, et c'est appelé tricher correctement. Alors, comment obtenir un peu plus de ces répétitions? Lorsque vous utilisez la corde, vous pouvez pousser vos mains ensemble et les garder pressées l'une contre l'autre. Cela vous donnera un peu plus de force lorsque vous tirez vers le bas. Je vais prolonger légèrement la répétition en utilisant du balancement. Donc, nous faisons cela et encore jusqu'à ces répétitions plus difficiles et nous sommes dans cette position ici et nous pressons à partir d'ici. Laissons cela monter un peu en levant les coudes. Et maintenant, ne vous méprenez pas pour mes coudes qui se lèvent légèrement alors que mes pièges se soulèvent. C'est une grande différence. Je prends mon coude et je les pousse vers le sol ou quand je fais l'exercice ainsi. Une fois que cela devient plus difficile, je vais laisser mes coudes monter de cette façon, puis je vais utiliser la dépression de l'épaule ou mon grand et petit rond et mon triceps pour aider à l'extension de l'épaule, puis à l'extension du coude. Donc, ce que nous faisons, c'est que à partir d'ici, si vous regardez attentivement, je presse vers le bas, puis je le laisse monter un peu. C'est un peu de balancement, mais vous voyez comment mes pièges restent en bas. Rappelez-vous, je crée une petite séparation ici, je crée un peu d'épaule. Extension et extension du coude. Donc, je suis ici et je presse. Ne laissez pas faire cela. Il y a une grande différence entre cela. La même chose est possible en faisant des extensions transversales ou unilatérales du triceps. Vous pouvez faire la même chose ici, ainsi que lorsque je tire d'ici où nous sommes en bas. Mon coude pousse vers le sol et ensuite je le laisse tirer ici. Vous voyez comment mon coude se soulève légèrement ici? Je continue à le pousser vers le bas et à l'étendre. Et vous créez un peu d'étirement et un peu d'élan pour tirer à nouveau vers le bas. Mais nous ne voulons pas que nos triceps tirent vers le haut puis fassent ceci en redescendant. Quelques autres exercices que j'aime aussi faire quand il s'agit d'être plus optimal que de faire des kickbacks. Vous pouvez un peu voir les similitudes entre tous les exercices. C'est essentiellement la même chose qu'un kickback, seulement nous partons de différents angles et nous optimisons ces angles pour mettre le plus de charge sur les triceps. Nous avons beaucoup travaillé avec le câble, la corde, la poignée et la barre droite. Maintenant, encore une fois, en parlant de beaucoup de travail, j'aime faire des extensions de triceps à un bras avec un câble. Les mêmes règles s'appliquent. Mais c'est la seule façon de vous rapprocher davantage. J'aime le tenir ici si j'en ai besoin.
Faites attention à vos doigts, s'il vous plaît, d'accord? Mais à partir d'ici, nous nous laissons essentiellement tirer le coude devant nous et nous laissons cela descendre directement. Nous pouvons aller un peu plus au sommet. Nous pouvons aborder cela exactement de la même manière que les mouvements bilatéraux. À partir d'ici, gardez les coudes devant. Je vais pousser directement vers le bas. J'adore faire cet exercice parce que vous pouvez vraiment isoler au maximum votre triceps et vraiment donner à chaque bras l'attention dont il a besoin. C'est bien de faire ça. Vous savez, beaucoup de travail parce que pour moi, un de mes triceps est meilleur que l'autre. Donc j'aime bien, vous savez, donner un peu d'attention au triceps qui a besoin du plus de travail. Mon épaule a quelques soucis mineurs. Mon côté gauche peut donc faire plus de répétitions que le droit. Donc ce que je peux faire est toujours ajouter au moins un mouvement unilatéral dans mes triceps ou biceps ou poitrine, peu importe, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, faire la même chose, tirer le coude d'ici et vers le bas. Nous pouvons maintenant faire la même chose ici, en pimentant un peu avec du crossbody. Nous allons simplement nous tourner de côté en nous maintenant en protraction ici. Nous allons nous assurer que la poitrine, assurez-vous que le biceps passe sous la poitrine, puis nous allons fléchir un peu ici pour maintenir ce coude dans cette position ici, en nous penchant légèrement ici et en le laissant traverser le corps. Maintenant, quand nous terminons ce mouvement, il restera ici, sans sortir. Donc, nous restons ici, utilisons notre poitrine comme levier, poussons et aspirons, n'est-ce pas? En poussant le coude vers le bas, en contractant la poitrine et les dorsaux, ces muscles sont en feu. Tout ce que nous faisons, c'est étendre le triceps. Et vraiment, vous pouvez travailler cela. Vous pouvez voir à quel point c'est très, très similaire à faire des extensions. Je veux dire, les kickbacks, c'est le même exercice. Vous chargez simplement le muscle un peu différemment. Et c'est essentiellement tout ce que c'est. C'est comme trouver essentiellement le mouvement qui vous convient le mieux, qui va charger le muscle du mieux qu'il peut. Pour moi, les extensions de triceps avec haltères ne marchent pas. Les extensions fonctionnent, mais leur efficacité dépend de ce que vous utilisez. Les extensions de triceps avec une bande de résistance ou des câbles sont un excellent exercice d'isolation pour cibler efficacement les triceps. Et c'est juste le faire avec un haltère et simplement en bas de la liste. C'est tout pour le morceau du jour. Salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous testez ces astuces, dites-le moi en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. Je suis en train de passer le fil dentaire, ouais.